Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne AK SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les balises HTML et leur impact sur le SEO. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il est évidemment important de connaître les bases HTML. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas très grave non plus, je vais les remontrer un peu dans cette vidéo. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que on va vraiment faire le tour des différentes balises, à quoi elles servent et surtout comment les utiliser. Déjà, dans un premier temps, lorsque vous allez créer un fichier HTML standard ou peu importe une page de quelconque type, que ce soit un .php, .html, etc., vous allez avoir deux bases, un body, un HTML et un head. Dans ce HTML, première chose très importante pour le SEO que pas mal de monde oublie, par exemple moi j'ai une version VS Code qui me met tout en anglais par défaut, mais si votre site que vous développez est en français, très important, mettez langue égale FR et non pas langue égale EN. Ça c'est un premier indicateur à Google que vous allez lui spécifier que votre site est traité en français et du coup il faut qu'il comprenne ce qui est écrit en français, que c'est pour un public on va dire français. Ensuite, la deuxième balise la plus importante, la meta charset. Si vous n'êtes pas en UTF-8 et que vous avez des caractères spéciaux, eh ben Google va mal les comprendre, mal les lire et du coup il y aura un peu du n'importe quoi sur votre site web. Ensuite, on a la meta name viewport. Et ici, pour faire court, c'est des indications qu'on va donner au navigateur de comment on va gérer, on va dire, le style de notre page par défaut. Par défaut, je vous conseille de laisser tel quel, c'est-à-dire with, device with, c'est-à-dire la taille de votre device, donc d'un téléphone, un PC, peu importe. Et initial scale, c'est, on va dire, l'échelle de par défaut, donc qui est de 1. Ensuite, la première balise vraiment que je dirais la plus importante d'une page web, c'est la balise title. Dans cette balise title, vous allez devoir ici mettre tous les mots-clés cohérents avec ce dont traite votre page, sans quoi en fait Google va pas comprendre de quoi vous parlez sur votre page, ou en tout cas il va se dire ok, le contenu qu'il a mis est pas en rapport avec la title qu'il a mis. Exemple, si vous allez acheter un livre dans une bibliothèque, d'ailleurs dans cette vidéo je vais faire pas mal de parallèles avec les livres, parce que c'est un peu la même chose le SEO, mais si vous allez acheter un livre dans une bibliothèque et que le nom n'a vraiment rien à voir avec le contenu, vous allez avoir plus de mal à le trouver, ou en tout cas suivant la thématique, vous allez avoir plus de mal à trouver. Ici, si vous avez un site, par exemple, je sais pas moi, de vente d'objets pour chiens, eh ben, vous n'allez pas marquer vente d'objets pour chats. Vous allez évidemment marquer le nom de votre site web. Ensuite, vous allez mettre des mots-clés liés à ce que vous vendez, à ce que vous voulez toucher comme cible également, par exemple, accessoires sport chien, accessoires intérieur pour chiens, etc. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre ici dans la balise title. En général, il ne faut pas qu'elle soit trop longue et il ne faut pas oublier une seule chose, c'est que sur Google, lorsque vous faites une recherche, ce que vous voyez en premier, c'est la title et ensuite la métadescription. La métadescription, c'est quoi? C'est une autre balise méta comme celle-ci qui a pour name description, comme ceci, et content. Dans content, on va venir mettre la description de ce qui se trouve sur notre page. C'est un peu un extrait, mais qui contient des mots-clés pertinents et surtout qui donnent envie de cliquer pour quand on est sur Google et qu'on cherche quelque chose. Si votre site apparaît, il faut que ça donne envie de cliquer pour augmenter ce qu'on appelle le CTR, c'est-à-dire le ratio entre quand est-ce qu'on vous voit et quand est-ce qu'on clique, tout simplement, entre l'impression et le clic. Donc ça, c'est la deuxième grosse balise importante après la title, meta name description. Et ici, par exemple, vous allez marquer vente d'accessoires pour chiens, ou deux points, intérieur / extérieur. Et là, vous pourrez rajouter d'autres mots-clés. J'en ai pas là tout de suite, mais c'est ici que vous pourrez rajouter vos mots-clés, vos longues traînes, etc. À condition, évidemment, de respecter les tailles, on va dire, de métadescription. Ne mettez pas trop de choses. Allez à l'essentiel. Souvent, lorsqu'on va mettre des chiffres ou des choses comme ça, des indicateurs clés, ça va être plus impactant que juste du texte. Donc, n'hésitez pas à prendre en compte cette méta-là. Dans le body ensuite, on va avoir plusieurs choses et en fait, peu importe ce que vous avez sur votre page, peu importe la structure HTML de votre page, dans le body, il va falloir avoir des titres et du contenu. En tout cas, si vous voulez vous baser sur du SEO. Moi, cette chaîne, j'ai l'intention de vous montrer un peu toutes les techniques, tous mes tips et astuces pour agrémenter vos codes de bonnes méthodes, on va dire, pour pouvoir évidemment plaire à Google et aux autres moteurs de recherche sans faire d'erreur. Ici, par exemple, une première erreur qu'on voit assez souvent, c'est par exemple, il y en a qui vont utiliser juste pour le style 1 H2. Voilà, ceci est un titre H2. Voilà, j'enregistre.
Et ici, vous voyez qu'on a un certain style sur notre titre H2. La majorité des personnes qui commencent dans le web vont se dire, ok, le titre H2, il a un style prédéfini avec une taille, un font weight spécifique, etc. Et bien en fait, je vais réutiliser à chaque fois un H2 quand je veux ce style-là. Grossière erreur, puisqu'évidemment, comme je le faisais avant le parallèle pour la bibliothèque, bah ici, dans un livre, le balisage à chaîne, c'est un peu vos chapitres. C'est-à-dire que si vos chapitres ne traitent pas de ce qu'il y a juste après, ça va pas aller. Donc, et comme dans un livre, on a toujours le premier titre le plus important sur la couverture, et ensuite on a les sous-titres. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais avoir de H2, de H3, de H4, de H5, etc., même peu importe, d'autres balisages à chaîne que du H1 en premier. Et votre première balise est la plus importante et va venir donner la thématique de votre page. C'est-à-dire que là, par exemple, pour vente d'accessoires pour chiens, on pourrait reprendre ce qu'on a mis là, vente d'accessoires pour chiens, virgule, objet d'intérieur et d'extérieur. Voilà, tout simplement. Ça, ce serait vraiment le titre phare de la page, puisque c'est là qu'on va donner le là, comme on appelle ça, c'est-à-dire la balise la plus importante de votre livre, le H1, contient des mots-clés pertinents sur votre page. Et ensuite seulement, vous pouvez mettre des H2. Et évidemment, on essaye de suivre une hiérarchie normale, c'est-à-dire après un H2, on peut mettre un H3 ou un H2, mais on ne peut pas mettre, par exemple, directement un H4. C'est faisable d'un point de vue technique, mais d'un point de vue SEO, ce ne sera pas clair. Et du coup, je vous conseille fortement de bien revoir vos balises à la fin de votre page, et même pendant ce temps que vous codez. Comme ça, vous pouvez au moins voir que vous ne faites pas cette erreur-là. On voit souvent ces erreurs-là, par exemple un H2, ensuite un H4, ensuite après ce H4, je remets un H2, et là seulement je mets un H3. Et dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est, je vous le dis, minimum sur une page, un H1, ensuite un H2, ensuite au moins 2 H3. Voilà. Et on repart sur un H2 et rebelote. Et là, vous pouvez ensuite, évidemment, dans les sections des H3, rajouter des H4. Ce qui veut dire qu'une bonne structure avec un bon balisage à chaîne pour du SEO, ça ressemblerait plus ou moins à ça. Et là, du coup, on pourrait avoir, je sais pas, des listes avec des H4 dedans. Ok ? Mais c'est pas obligatoire. On va dire que le H1, H2, H3 sont les plus importants. Et évidemment, par ordre hiérarchique, ils ont plus ou moins d'importance pour Google. Évidemment, vous n'allez pas que je dis beaucoup évidemment parce que ça semble logique, mais je préfère le répéter. En fait, ici, ce qu'il faut entre vos titres, ici que j'ai affiché, des paragraphes où vous allez pouvoir ajouter du contenu texte traditionnel avec des mots-clés, de la phrase, on va dire, explicative, descriptive, et vous pouvez également mettre des spans. Il faut savoir que les P et les spans n'ont très peu d'impact, on va dire, dans la structure de votre site, puisque tant que vous respectez bien la hiérarchie des titres, Google va savoir que vos P et vos spans sont du contenu texte à proprement parler qui vient apporter un complément d'information par rapport au balisage des titres. Ce qui est très important par contre, c'est que dans un P ou même dans un A, on peut avoir des Ahref, c'est-à-dire des liens. L'importance et de ce qu'il faut savoir sur un lien, c'est que par défaut, il est en dofollow. C'est-à-dire si là, voilà, par exemple, je mets mon lien ici, et que je mets une URL vers ma page, ici, et ben là, le lien que je crée là est appelé dofollow. C'est-à-dire que Google va se dire, ok, il y a un lien de cette page-là, ma page actuelle, vers une autre page, donc j'enregistre. Ici, par exemple, voilà, j'ai mon lien. Et en fait, de ce lien-là, je clique et je vais sur une autre page. Mais si je spécifie rien, comme dit, c'est un lien dofollow, c'est-à-dire je dis à Google d'aller voir ce qu'il y a ensuite. Donc je donne de l'autorité en plus vers cette page-là. Si on rajoute la propriété nofollow, donc rel nofollow, et ben là on dit spécifiquement à Google, attention, je mets un lien pour la navigation uniquement, mais ne prends pas en compte le contenu de la page que je traite. Donc par exemple, ici si j'enregistre, ça n'a rien changé sur mon lien, par contre si j'inspecte, ici vous voyez qu'on a un nofollow. Et en fait nofollow lui dit spécifiquement, tu ne dois pas suivre ce lien et le prendre en compte dans mon référencement de cette page-là. Ok, voilà, ça c'était les balises, on va dire, les plus importantes à connaître pour vraiment avoir une structure HTML bonne, avec aucune faute, on va dire, dès le départ, et ensuite, évidemment, vous faites votre style en fonction. Je vous conseille, niveau CSS, de faire du style prédéfini pour vos H1, H2, H3, H4, et ensuite, si vous voulez reprendre le style, par exemple, d'un H2, mais sans que ça fasse partie du contenu lexical, on va dire, de la page en H2, n'hésitez pas à utiliser un span, où vous allez créer une classe, par exemple, classe title-H2,
sans que ce soit vraiment H2. Et en fait, ici, sur ce title H2, vous allez mettre le même style que ce que vous avez par défaut sur un H2. Comme ça, vous pourrez utiliser le même style sans avoir à utiliser le balisage H2 et fausser la structure de votre code. C'est très très important de connaître la bonne structure du balisage HN dans une page web, puisque si vous ne connaissez pas ça, eh bien vous allez avoir des gros problèmes, on va dire, de structure de contenu sur vos sites, et Google déteste quand le contenu n'est pas hiérarchisé et bien écrit. Donc n'hésitez pas à vraiment reprendre ce format-là et à rédiger ensuite. Évidemment, vous pouvez mettre des divs autour, mettre des images, mettre du contenu. D'ailleurs, pareil, si vous ajoutez une image, les deux choses essentielles en plus d'évidemment la source pour rajouter, on va dire, le média, c'est la balise title, où vous allez donner du contenu qui va décrire à la fois ce qui se trouve sur l'image, mais aussi l'intérêt pourquoi vous l'utilisez. Par exemple, si c'est un accessoire d'intérieur pour chien, vous pouvez marquer accessoire d'intérieur pour chien pas cher, par exemple. Et ensuite, dans Alt, moi en général, je mets la même chose que dans Title. C'est vraiment ce qui va être appelé si jamais l'image ne se cherche pas, ou quand Google passe sur votre site et que les algorithmes vont d'abord lire la Alt avant de venir définir ce qui se trouve sur l'image. Comme ça, vous leur donnez déjà une indication sur ce qu'il y a sur l'image et surtout de quoi elle traite et qu'elle est bien sur la thématique de l'ensemble de votre balisage. Voilà, ça c'est très important sur les balises IMG. Sur les balises A, vous pouvez également ajouter une title. Moi, je ne le mets pas forcément, mais si vous mettez par exemple title mon lien, ce que je vous déconseille de faire puisque ça n'a aucun intérêt, mon lien, c'est pas du tout SEO, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Vous voyez que ça s'ajoute là sans impacter ce qui est écrit ici. Même si là j'ai marqué la même chose, vous voyez par exemple si je mets XXXXXX ici, ça s'affiche pas. Donc voilà pour le balisage traditionnel HN, les P, les span, les A et les IMG. Je ne vais pas vous enquiquiner plus avec d'autres balises, puisque si vous avez déjà compris tout ce qu'on a vu là, vous allez déjà partir sur une très bonne base pour la construction de vos pages HTML. Encore une petite chose, si vous avez l'intention de créer ensuite des pages en multilangue, on verra ça dans une autre vidéo, mais vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les hreflang. Donc ça, c'est d'autres balises méta que je montrerai dans d'autres vidéos, mais qui pour l'instant vont vous polluer l'esprit si vous n'avez pas encore ces notions-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette première vidéo sur le balisage HN et le SEO. Quelque chose de très simple, mais très concis et très important à comprendre. C'était Anthony Klinger de la chaîne AK SEO. On se dit ciao tout le monde.